Voici les deux experts que nous avons convoqués pour vous débriefer, messieurs, dames. À ma gauche, le professeur Zuluk, modeste enquêteur départemental qui a la particularité de se déplacer en montgolfière. Et à ma droite, le docteur Roncesvalles, dit le doc, éminent psychiatre bardé de diplômes, qui lui ne se déplace pas. Zuluk danse le flamenco à merveille, comme vous pouvez le voir, tandis que le doc est féru de littérature, notamment de Proust. Mais Zuluk, lui, est assez imperméable à cet auteur, ce qui contrarie beaucoup le doc. Cela donne lieu à quelques prises de bec mémorables entre nos deux lascars qui ont en commun l'un et l'autre d'être deux fameux donneurs de leçons, dotés, qui plus est, d'un mauvais carafon. Enfin bref, dans ce film, Zuluk, bien secondé par le doc, va nous proposer son regard sur une question qui nous concerne tous. Les systèmes familiaux. Bonjour! Ravi de vous retrouver pour cette petite enquête, messieurs, dames. Et sans vouloir être prétentieux, la parentalité est un sujet que je connais, ma foi, assez bien. Primo, parce que j'ai beaucoup lu sur la question, et deuxio, parce qu'étant moi-même père de famille, et je crois pouvoir dire un bon père de famille, je ne suis donc pas le plus mal placé pour en parler. Or donc, le premier enseignement de cette enquête, c'est que vous êtes sacrément flippés, mesdames. Si je dis mesdames, c'est parce qu'au cours de ces entretiens, on ne peut pas dire que les hommes se soient bousculés au portillon. Or donc, examinons un peu vos peurs, mesdames, sans tabou. Vous avez peur, par exemple, que votre petit chouchou soit victime d'injustice, ou alors vous avez peur qu'on l'oublie dans le bus, en sortie. Vous avez peur qu'une fois arrivé au collège, il soit entraîné et finisse par avoir de mauvaises fréquentations. Ou au contraire, vous avez peur qu'il soit malmené, rejeté par les autres. En un mot, vous avez peur que dès qu'il s'éloigne de vous, il lui arrive quelque chose. Derrière ces peurs, mesdames, on notera une vraie fragilité et une grande défiance vis-à-vis des autres. Vous ne faites confiance à personne, et parfois même pas à vos propres enfants, n'est-ce pas? Enfin bref, vous avez des tas de peurs. Aussi, pour vous éviter d'avoir peur, votre premier réflexe est naturellement de garder le plus possible près de vous vos petits chouchous. Ou quand c'est pas possible, de les pister avec le portable, véritable cordon ombilical de la modernité qui, sous couvert d'une illusoire liberté, a servi le petit homme en l'empêchant de se construire. Car je vous le demande, mesdames, le but de l'éducation n'est-il pas de permettre à nos enfants de voler un jour de leurs propres ailes? Oui, vous avez bien entendu. J'ai dit quitter un jour la maison. Parce que c'est ça le but du jeu, nom d'une pipe, que nos gosses construisent leur propre vie. Et ça, mesdames, ça se prépare, bordel. Sans quoi nous risquons d'en faire de véritables pieds tendres, des inadaptés, voire même carrément des petits voix. Mais qu'est-ce que cette photo de moi vient faire dans le diaporama, Elisabeth? Excusez-moi, professeur, j'ai fait une erreur de manip. Mais c'est pas possible, bordel de merde! Qu'est-ce qui m'a foutu des collaborateurs pareils? Je vous préviens, Elisabeth, c'est la dernière fois, vous m'entendez? La prochaine fois, c'est les prud'hommes directement, Elisabeth, je vous préviens, pour faute professionnelle grave et mauvaises intentions à l'égard du supérieur hiérarchique. Je le connais, il le fera pas. Il est très soupolé, mais après ça retombe. Pendant que Zuluk règle ses petits problèmes en interne, résumons ce qu'il vient de dire de façon fort brouillonne, j'en conviens. Nous voulons tous le meilleur pour nos enfants. Nous voulons qu'ils aient un bon travail, qu'ils trouvent l'amour, qu'ils fondent une famille, bref. Nous voulons qu'ils soient heureux. Pour parvenir à cet objectif, il nous faut donc à la fois les préparer à affronter les dangers de ce monde, mais également les... Mais qu'est-ce que vous faites là, docteur? Vous prenez ma place dès que j'ai le dos tourné? Franchement, c'est du propre. On en était où déjà? Ah oui. Nous disions donc que nos petits, enfin plutôt vos petits, avaient bien du mal à quitter la maison et qu'à force d'être dans vos pattes, ces petits chéris, en grandissant, finissaient par devenir envahissants, voire, pour certains d'entre eux, carrément insupportables. Et c'est là qu'on en arrive à votre fameuse difficulté à poser des limites. Pourtant, c'est tout de même pas sorcier, bon sang de bonsoir. Vous m'avez vu avec Elisabeth. Et ben voilà. Il suffit de savoir dire non. Facile à dire, professeur, mais comment vous faites, vous, concrètement, avec vos gosses, quand ils obéissent pas?
Quoi? Mais c'est pas le sujet, enfin. Bah si, quoi? Dites-nous, vous qui êtes si savant. C'est vrai ça, pourquoi ce serait toujours à nous de déballer nos problèmes? Allez, allez. Comme vous pouvez le voir, Zounouk est très irrité. À l'intérieur même, il bouillonne. Il est très susceptible et ne supporte pas qu'on soit familier à son égard. Actuellement, il tente de se calmer en faisant de longues respirations, mais un observateur avisé ne manquera pas de noter la grande raideur qui se manifeste au niveau de son grand orteil droit et qui traduit son extrême tension. Bon. Il faut savoir que je suis né avec une ridicule crête sur la tête, comme vous pouvez le voir sur cette photo d'époque. Mon Dieu que c'est difficile de se revoir. Et du fait de cet appendice venu de nulle part qui me différenciait du reste de la famille, je fus élevé à la dure par mes parents. Du coup, je manquais beaucoup de confiance en moi étant petit et vous savez ce que c'est. Les autres enfants le remarquent et peuvent se montrer parfois très cruels à leur tour. À cause de tout ça, j'ai développé une grande défiance à l'égard des autres, une certaine dureté aussi, il faut bien le dire, y compris envers mes propres enfants. Si. Je peux être injuste, rigide, froid comme un marbre, ou au contraire, très soupolé, je me mets à crier, bref, je m'appartiens plus. Il m'arrive d'avoir la main leste aussi. Si. C'est donc pour éviter la reproduction et les crises à répétition que j'ai décidé, avec un certain courage, il faut bien le dire, de confier l'éducation de mes enfants à ma femme. Elle a bon fond, vous savez. Malheureusement, il faut bien reconnaître qu'elle a du mal à leur poser des limites. Elle fait de son mieux, la pauvre, mais faut bien admettre que l'autorité, c'est pas son truc. Alors tout ça, ça fait que nos enfants, ils sont turbulents, gentils, mais un peu chiants, si vous voyez ce que je veux dire. Dis donc, le donneur de leçons, quand t'auras fini de te répandre sur ta famille, je te signale que ton aîné vient encore de se faire virer du collège. Si monsieur veut bien daigner jeter un œil...